Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir la nouvelle balise Google qui date déjà depuis maintenant 3 mois, ainsi que le paramétrage et les avantages. Ça va se découper en 4 parties, le principe de fonctionnement et les avantages, la mise en place de la balise Google, ainsi que les paramètres pour la balise et quel est l'intérêt de combiner les balises. Au niveau du principe de fonctionnement et les avantages, il existe 3 identifiants de balises pour Google. Le premier, c'est Google Analytics, donc ça commence par G-quelque chose. Ça, on pourra le retrouver directement dans la partie administration ici, puis ensuite en dessous dans collecte et modification des données, flux de données. Ici, vous cliquez sur le flux de données. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur la création d'un flux de données. Et ensuite, ici, on va avoir l'identifiant de mesure. Et là, on pourra copier l'identifiant pour le renseigner dans GTM. On va voir tout ça juste après, la partie GTM. Pour en revenir sur les autres identifiants, donc on a également AW- une suite de chiffres. Ça, c'est pour la partie Google Ads. Et il y a également un nouvel identifiant qui s'appelle GT- avec une suite de chiffres. Et ça, c'est pour associer la balise Google à plusieurs destinations. Quand on parle de destination, on parle de Analytics et AdWords. C'est des destinations. Les avantages, il y en a plusieurs. Tout d'abord, la nouvelle balise Google se chargera avec la possibilité d'envoyer des données vers plusieurs destinations des produits Google via la balise commençant par GT. Ensuite, la balise Google, c'est comme une balise avec une interface, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des paramètres de configuration et d'événements. Je vais vous montrer tout ça sur GTM juste après. Et ensuite, la balise Google et les balises événements de GA4 vous permettront de réutiliser les paramètres pour une simplicité d'utilisation. C'est-à-dire que les paramètres d'événements que l'on a renseignés dans la balise Google, on pourra également utiliser ces paramètres-là dans GA4 en un seul clic. Maintenant, comment ça se passe pour l'implémentation de la balise Google? On va aller directement dans balise, ici. Ensuite, on va aller dans nouvelle. Ici, on va avoir configuration de la balise. Et à droite, on voit que le menu a changé puisqu'on a des sous-menus à présent. Par exemple, si on va dans Google Analytics, on aura ici les balises de Google Analytics. On a également la balise Google qui se retrouve ici et elle peut également se retrouver en amont ici directement. Donc nous, on va choisir la balise Google. Ici, on a l'identifiant de la balise à renseigner. Comme je vous disais précédemment, on peut renseigner 3 types de balises. G-quelque chose pour Analytics, GT pour la balise Google, et également AW pour la balise AdWords. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la balise Analytics. Pour ça, on va aller dans Analytics, dans l'ID de mesure, on va faire un copier. Ici, soit on le renseigne en dur directement comme ça, soit on va créer une variable de type constante. Donc, on va cliquer ici sur le petit Lego et ensuite, on va créer une variable. Ensuite, dans configuration de la variable, ici, on va choisir constante. On va aller dans constante. Ici, dans valeur, on va renseigner la valeur que ça nous a donné sur Analytics. Et ici, on pourra mettre, par exemple, GA4 config. Là, c'est le nom que vous donnez de votre côté avec des règles de nommage qui vous semblent les plus cohérentes. Ensuite, on fait enregistrer. On va avoir les paramètres de configuration et d'événements. Ça, je vais y venir juste après. Et ici, on a la condition de déclenchement. On va avoir ici les différentes conditions de déclenchement, comme les pages vues, les clics, engagement utilisateur ou autre. Nous, on va aller dans initialisation, puisque c'est la condition de déclenchement qui arrive le plus tôt possible sur la page. Ici, on va marquer par exemple initialisation, on va faire enregistrer. Ensuite, ici, on va nommer la balise et le déclencheur. Je vais mettre GA4 test, on va faire enregistrer. Là, on a notre balise qui a été renseignée. Maintenant, si on veut rajouter des paramètres de configuration et d'événements partagés, ça c'est vraiment la nouveauté qu'il y a sur cette balise. C'est pour ça que je disais comme quoi il y avait une interface dans cette balise-là. C'est parce qu'il y a des fonctionnalités nouvelles que l'on n'avait pas auparavant. Donc le paramètre de configuration, pourquoi on pourrait l'utiliser? Par exemple, l'URL du serveur. Si vous mettez en place GTM côté serveur, pour ça, il faut rajouter le paramètre qui est server_container_URL. Et ici, on voit que ça a été validé. Donc ce paramètre est reconnu. Ça, c'est encore une nouveauté. Et ici, il faudra renseigner la valeur, c'est-à-dire l'URL du serveur directement. Toutes ces informations-là, je les ai reprises directement ici des supports de Google où il nous dit de renseigner ce nom spécifique qui sera reconnu directement. Et ici, la valeur qui est le nom de domaine du serveur en question. Mais ça peut être pour d'autres cas d'usage. Et ici, on a la liste des paramètres de configuration où on voit tous les paramètres disponibles comme l'ID d'une campagne, les médiums, c'est-à-dire les supports. Ça, on avait fait également une vidéo sur la partie rapport, le nom des campagnes, etc. Pour les paramètres d'événements, on a également la même structure, c'est-à-dire que on peut créer une variable. Ça, j'en avais pas encore parlé
parler, donc on peut faire nouvelle variable. Ici, on va nommer cette variable et ici, on pourra ajouter des paramètres. Ces paramètres d'événements sont également disponibles dans les supports de Google. Comment on fait? On va directement ici dans En savoir plus. On a ici la liste des événements. On peut voir ici par exemple la devise, donc currency. On a également item qui est sous forme de tableau, c'est les produits. On a méthode, c'est la manière que l'utilisateur a de faire une action pour différents événements comme le login ou par exemple sign up, c'est-à-dire la création d'un nouveau compte. Les types de paiement, etc. Donc on voit que les paramètres d'événements sont assez riches. On a également le transaction ID, c'est un identifiant unique pour chaque transaction qui nous permet également de dédoublonner entre Analytics et Google Ads. Toutes ces infos, on peut les renseigner directement dans paramètres d'événements partagés, soit directement ici, soit en créant une variable et dans cette variable, on aura tous ces événements et cette variable, on pourra la réutiliser pour d'autres balises événements dans les paramètres événements. Je vais vous présenter ça sous forme de graphique, ce sera beaucoup plus digeste. Donc on voit ici qu'on a la balise Google avec les paramètres événements et ces paramètres événements qui sont renseignés dans une variable, on peut également réutiliser cette variable dans les paramètres événements des événements GA4 comme par exemple la soumission d'un formulaire, un clic sur un lien, la confirmation d'achat ou autre. Donc ce qu'il faut bien retenir ici, c'est qu'on a deux manières de renseigner les paramètres de configuration et les paramètres d'événements, soit directement ici en dur, on va dire, dans ajouter un paramètre, soit directement en créant une variable et cette nouvelle variable, on aura différents paramètres de configuration que l'on renseignera pour réutiliser cette variable dans d'autres balises, que ce soit configuration ou événement. Enfin, dans la quatrième partie, on va voir la page administration des balises qui est différente de ici la partie administration de GTM. Si vous débutez sur GTM, j'ai fait également une vidéo sur l'interface de GTM. Donc, pour retrouver la partie admin de la balise et pas de l'interface GTM, on va aller directement ici dans page relative au compte. Ici, on va aller dans balise Google directement. Là, on va faire défiler, on va choisir notre site, par exemple ce compte-là. Et ici, on aura configuration historique admin. On va aller directement dans admin. Ici, dans admin, on a plusieurs choix. On a géré la balise Google. Ça nous permet de changer tout simplement le nom de la balise ici. On peut directement aller dans combiner avec une autre balise ou alors on peut aller en dessous dans combiner des balises. C'est la même chose. Donc quand on fait combiner des balises, on peut choisir une balise Google à combiner. Quels sont les intérêts de choisir une balise Google à combiner? À l'heure actuelle, en tout cas, c'est dans certains cas spécifiques, comme le fait que vous ayez par exemple une balise Analytics et une balise AdWords. Ces deux balises, vous pouvez les mettre dans une seule balise. C'est ça l'intérêt de combiner les balises. Donc ici, vous avez le nom de la balise que vous pouvez renseigner. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir utiliser la configuration soit de cette balise-là, soit de cette balise-là. C'est-à-dire que les configurations que vous avez mis en place, par exemple pour cette balise, si vous choisissez celle-ci, prendra l'ascendant sur cette balise. Pour l'instant, ce type de fonctionnalité, ça existe que depuis 3 mois, donc c'est vraiment un état embryonnaire, mais par la suite, ce sera sans doute des évolutions futures pour une simplicité d'utilisation et avoir vraiment une seule balise pour combiner plusieurs produits Google. Quand on parle de produits, c'est par exemple Analytics, AdWords ou autre. Donc si on revient dans la partie admin, on a également les utilisateurs de la balise Google. Ici, on va pouvoir attribuer des droits comme sélectionner les personnes autorisées à gérer la balise ou à modifier la balise. Ça va nous envoyer directement sur Analytics. Ça reviendrait à aller dans propriétés, gestion des accès et ici attribuer les droits, ajouter des utilisateurs ou autres. Donc ce qui était important à travers cette vidéo, c'était d'éclaircir au maximum la nouvelle balise Google avec les 3 identifiants possibles, quels étaient les avantages, la mise en place de la balise Google pour par exemple Analytics, c'est le même principe pour AdWords puisque cette balise-là va remplacer les balises de configuration de Analytics et de AdWords. Également comment et pourquoi combiner 2 balises en une seule et surtout comprendre les paramètres de configuration et d'événements que l'on pourra réutiliser pour d'autres balises sur notre conteneur. Je vous dis à bientôt avec de nouvelles vidéos, notamment sur Looker Studio et je vais faire également une vidéo sur comment filtrer le trafic interne d'un site de plusieurs manières différentes, notamment avec la notion du télétravail qui est assez récurrente maintenant de nos jours. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis moi j'enchaîne pour vous proposer des contenus de plus en plus pédagogiques avec de plus en plus d'infographies. À bientôt.